Aujourd'hui, c'est la journée mondiale à la mémoire des personnes trans assassinées. Il y a plusieurs actions, événements qui ont été créés pour cette journée. Et donc, c'est une journée internationale, évidemment, mais ici en France, on dirait que la transphobie et les trans assassinés n'existait pas, c'est une réalité qui n'est pas présente. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas que la mort physique, il y a la mort sociale aussi. Et en France, malheureusement, dans un pays qui est réputé être le pays des droits de l'homme, on vit en mort sociale quand on est une personne trans. À cette commémoration, qui est très importante aujourd'hui, plus que jamais, la vie des personnes trans doit être une priorité. Les droits humains des personnes trans doivent être une priorité en France et partout dans le monde. Au-delà d'une journée de mémoire pour les personnes trans assassinées à travers le monde, le collectif Existrans tient à rappeler que les violences transphobes ne sont pas seulement des agressions isolées, venant de personnes haineuses, poussées par les préjugés et le manque d'éducation. La transphobie est une violence structurelle, encadrée par l'État, qui organise la psychiatrisation, la pathologisation et au final la stigmatisation, la précarisation et la mise en danger des personnes trans. J'ai des amis trans qui se sont suicidés ou qui sont morts plus ou moins à cause de la transphobie d'État. Je suis là pour la défense des droits pour les trans, déjà aussi pour avoir un moment de recueillement et de pensée pour toutes les personnes qui sont trans, qui sont assassinées dans le monde, avec des cadres législatifs qui sont outrancièrement discriminatoires. Et ça, c'est en tout cas pour nous écologistes quelque chose d'inacceptable. Donc un moment d'abord pour se souvenir pour toutes ces personnes-là, mais aussi un moment pour se dire que la lutte continue et qu'il faut lutter à l'étranger, à l'international, mais aussi en France, puisque les droits pour les trans ne sont pas respectés. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est qu'une personne trans ait exactement les mêmes droits, qu'elle ne souffre pas de discrimination et qu'elle puisse exercer exactement les mêmes métiers dans les mêmes conditions que les personnes qui ne sont pas trans. C'est ça en fait l'égalité des droits. Je trouvais important de venir ce soir et de se rassembler pour à la fois qu'on pense aux personnes qu'on a perdues et à la fois pour ne rien lâcher et pour continuer de se battre pour nos droits. Trans assassinés, trans oubliés, trans assassinés. Notre action d'aujourd'hui, c'est une action purement militante. On sait qu'on n'a pas déclaré et qu'on assume le fait de ne pas avoir déclaré cette action, mais c'est une action en colère, très en colère, mais aussi très pacifique. Et pacifique parce que c'est vrai que quand on défend les droits humains, on est pacifique. Et c'est ça qu'on va faire, on va monter là-haut et on va faire hommage à toutes les personnes trans de tout le monde qui ont été assassinées. Et on est sensible à toutes les violences, on se bat contre toutes les discriminations, mais aujourd'hui, c'est un moment pour rompre le silence parce que le silence, c'est égal mort. Et la mort, ça peut être aussi social. Et nous, en France, on veut tout. On ne veut pas être des citoyens de deuxième zone. Et donc, c'est pas fini parce qu'on va descendre sur les Champs-Élysées, on va lever sur les Champs-Élysées. On va voir, on va trouver un lieu. Malheureusement, il y avait trop de vent, donc ça a à moitié raté, mais l'attention, elle était quand même engagée, présente. On a été plutôt bien traité. Très aimablement. Très aimablement. Malheureusement, la météo ne nous a pas aidé. Non. Mais maintenant,
c'est pas fini. Ce qui est bien, c'est que le directeur adjoint n'a pas porté plainte. Donc maintenant, on va essayer de se faire arrêter sur les Champs-Élysées. Non, il a dit surtout pas ici. Donc ça veut dire qu'ailleurs c'est possible. Donc on va chercher ailleurs. On va chercher ailleurs. On y va. Non.